Clara Dowd. Clara Dua. How a once adored YouTuber became the plot twist no one saw coming. They really probably aren't who they pretend to be. Their content might not be as positive as it seems. A flat-chested body positivity influencer spent 4 years telling us we don't need boobs to be beautiful, just to turn around and get a boob job. And now my DMs are flooded with girls feeling even more insecure than they ever did before. And Désolée tout le monde, c'est Ronnie. J'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait bizarre de tourner après des mois sans vidéo sur la chaîne. Bon, déjà, je suis désolée pour mon absence, mais je vais pas m'attarder dans cette vidéo sur le pourquoi du comment je n'ai pas posté depuis quasiment 6 mois. Je crois que c'est ça. Parce qu'il y a une vidéo sur le sujet qui arrive, qui est un peu plus perso. Bon, maintenant que ça c'est dit, on va tout de suite s'attaquer au sujet de la vidéo. Alors, il y a environ 3-4 semaines, je scrollais mes réels Insta parce que je suis vraiment accro à cette application depuis un certain temps. Lorsque je suis tombée sur cette vidéo. Oh non, je n'ai pas les droits du son, je vais devoir l'enregistrer. Tu es sûr de vouloir le faire? Eh bien oui, comme l'on dit, tout pour les abonnés. Tu es sûr de vouloir le faire? Oui, alors t'as vraiment très vite intérêt à me suivre. J'arrive pas à croire que tu vas faire ça. Moi non plus, j'ai honte. Abonne-toi, pitié, ego. S'il te plaît, follow. Le sujet qu'elle a abordé dans cette vidéo, donc sa chirurgie, m'a un petit peu intriguée. Donc, je suis allée checker les commentaires sous la vidéo. Donc, je m'attendais à trouver plein de commentaires hyper gentils et positifs parce que, mine de rien, c'est quand même un sujet assez compliqué à aborder sur les réseaux sociaux, une chirurgie. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand, au lieu de trouver ce type de commentaires bienveillants, je suis plutôt tombée sur une avalanche de messages de haine. Les gens étaient soit hyper remontés contre elle, soit au contraire la défendaient plus que tout, la soutenaient. Et il n'y avait pas de juste milieu. Et moi, ça m'a intriguée. Donc j'ai essayé de creuser un peu plus. Je suis allée sur sa page, j'ai scrollé, je suis un petit peu allée regarder ses autres vidéos pour voir si c'est comme ça un petit peu partout. Et en constatant que oui, c'est bel et bien le cas, le sujet m'a vraiment intéressée. Je me suis dit, ok, je vais faire une vidéo sur cette influenceuse. Et je sais que ce n'est pas mon type de vidéo habituellement. J'ai pas publié tant que ça de vidéos, mais c'est vrai que mon type de vidéo, c'est un peu plus des vidéos storytelling, mais plus histoire un petit peu inspirante, etc. Donc, j'aime bien raconter des histoires. Donc, je voulais pas me diriger vers des vidéos où je parlais un petit peu people, gossip, polémique. C'est pas le contenu que je voulais faire. Mais d'un autre côté, il y a certains sujets comme celui-ci qui sont vraiment intéressants à aborder parce qu'ils touchent plein de polémiques qui peuvent être intéressantes à développer, dont les points de vue, les avis sur les sujets peuvent varier et qui peuvent toucher plein de faits sociétaux, etc. Alors, j'ai décidé de faire un compromis et de parler de ce type de vidéo parce que déjà, je vous avais prévenu que sur cette chaîne, je vais vraiment faire un peu de tout ce qui va me passer sur la tête. Mais je vais essayer de faire un compromis et je vais essayer de ranger ce type de vidéo. Je vais parler vraiment actualité, people, polémique, donc des sujets qui peuvent m'intéresser, qui peuvent être analysés, etc. Je vais les ranger dans une case, dans un nouveau concept de vidéo que j'amène aujourd'hui. Bon, ça, c'est le début de ce nouveau concept. Ça va s'appeler Bon Canalis. J'aime beaucoup donner des noms à tout. J'aime donner des noms à tous mes concepts et j'aime que tout soit classé dans une case sur ma chaîne. Ok, je sais que le nom n'est pas ouf, mais c'est le seul que j'ai trouvé. Et donc, les bons canalistes, ce seront un petit peu des vidéos où je vais essayer d'analyser, donner mon avis sur des sujets que j'ai trouvés intéressants, qui peuvent être très intéressants à aborder. Essayer de donner mon avis le plus sincère possible, mais je sais que ce ne sera pas parfait, qu'il y aura vraiment parfois des incohérences, que parfois j'aurai tort forcément. Je suis sûre que la plupart du temps, même, je vais tomber à côté de la plaque. Mais je trouve que c'est souvent bien d'ouvrir le débat sur ce type de sujet et ça pourrait être cool d'en discuter ensemble en commentaire. Chacun va donner son avis sans harceler parce que vraiment pas d'harcèlement. Je ne veux pas de commentaires vraiment méchants ou insultants, peu importe que ce soit sur moi ou bien sur les sujets que je vais aborder ou bien sur les personnes qui seront concernées par les sujets que je vais aborder. C'est ça, sérieusement non. Si vous êtes là pour insulter les gens, la vidéo n'est pas faite pour vous parce que je suis pas là pour insulter qui que ce soit. Je trouve que c'est contre-productif. Je veux vraiment que cette chaîne soit une safe place quand même. Donc, on va un petit peu parler des trucs, mais avec respect. Donc, même si on n'est pas d'accord avec quelque chose, on va essayer d'être un petit peu, on va un petit peu essayer d'apaiser nos tons, etc. et d'être un peu respectueux parce que c'est important. Je veux vraiment pas
délivrer un message haineux. Maintenant que tout ce long charabia était fait, je sais que j'ai encore trop parlé en introduction. Je dois vraiment améliorer ce trait de caractère-là de mes vidéos aussi. C'est parti pour la vidéo. Clara Dao est une influenceuse vietnamo-canadienne. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, elle est vietnamienne et canadienne et elle est née le 29 août 1998. Elle fait du contenu sur les réseaux sociaux depuis environ 6 ans. Elle s'est fait énormément connaître car elle poste beaucoup de contenu sur la confiance en soi, la positivité corporelle, sur le fait de s'aimer, d'aimer son corps, peu importe son apparence. C'est donc une influenceuse qui fait du contenu sur le body positif, comme on peut en retrouver sur les réseaux sociaux. Mais Clara Dao avait une particularité qui la distinguait des autres. En gros, elle a un corps qui ne colle pas vraiment aux standards de beauté de la société. C'est une femme qui n'a pas énormément de forme, une petite poitrine très mince. Et l'on peut imaginer que ce n'est pas facile à vivre. Et c'est vraiment à cause de cela qu'elle s'est faite connaître. Elle faisait énormément de vidéos sur le fait d'aimer son corps, peu importe comment il est proportionné, de s'accepter comme nous sommes, de ne pas se laisser affecter par les standards de beauté actuels. Et à travers ses contenus, elle aidait énormément les jeunes filles à s'accepter, à s'aimer, à reprendre confiance en elles. Elle aidait vraiment beaucoup de personnes, quoi. Surtout les personnes qui étaient un petit peu comme elle et qui n'avaient pas énormément de forme, vous voyez. Elle aidait vraiment ces personnes à reprendre le contrôle de leur complexe. Et vous ne pouvez vraiment pas imaginer à quel point elle était appréciée par sa communauté. Elle était vraiment un visage, le visage de ces femmes-là qui avaient une petite poitrine. Donc ces personnes-là qui ne correspondent pas aux standards qu'on peut retrouver sur les réseaux, car on a l'habitude de voir des corps parfaits, entre guillemets. Et ça faisait du bien de voir des profils différents comme le sien. Ma vidéo s'est coupée pendant que j'étais en train de parler, donc j'ai failli me retrouver avec 13 minutes de vidéo. Donc la moitié, juste le début même de ma vidéo et d'avoir le reste juste envolé parce que ce téléphone de merde ne peut pas faire son travail correctement. Donc je disais que Clara Dao est un petit peu un modèle pour ces filles qui étaient complexées par leur corps, par leur apparence. Tout ça pour dire que le contenu de Clara était vraiment très apprécié et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point elle était appréciée et respectée dans cette communauté. Elle était vraiment un modèle plein de personnes qui étaient vraiment complexées par leur apparence. Et c'est pour ce type de contenu-là que Clara Dao a explosé sur les réseaux sociaux. Elle cumule des millions d'abonnés sur Insta, TikTok, YouTube et était jusqu'à récemment l'une des figures les plus appréciées de la communauté body positive. J'ai bien dit était. Les deux dernières polémiques qui ont causé le cancel de Clara Dao ne sont pas vraiment les seuls reproches qu'on avait à lui faire. Il y avait plein d'autres polémiques qu'elle se trimballait déjà avant que ces gros sujets-là n'explosent. Et j'avais envie de vous en parler avant d'arriver à ce niveau-là. Parce que je veux vraiment tout retracer, je veux tout vous dire, ok? Clara Dao avait déjà été interpellée plusieurs fois pour l'incohérence de son contenu. Les gens ont commencé à lui reprocher au fil du temps d'avoir un discours contradictoire et de faire du contenu répétitif. Certains abonnés ont constaté qu'elle postait et parlait de manière insistante du fait qu'elle avait une petite poitrine, ce qui a créé une incompréhension car Clara était vraiment la première à dire que le corps de la femme ne devait pas être Bref, Clara Dao était la première à dénoncer le fait que c'était pas bien de se focaliser sur une partie du corps, d'un corps, vous voyez. Donc le fait qu'elle fasse plusieurs fois des TikTok, des réels, qu'elle fasse toujours du contenu où elle mettait toujours l'accent sur le fait qu'elle n'avait pas une forte poitrine. On lui aussi reprochait le fait qu'elle ne mette en avant et ne parle que d'à quel point elle est mince et qu'elle ne crée des scénarios que dans ce sens-là. Ce qui pour sa communauté pouvait complexer une partie de son audience. Le troisième reproche qu'on lui faisait, c'est aussi le fait qu'elle ait construit tout son contenu sur le fait d'avoir une petite poitrine et de surexposer cela. Parce que c'est vrai qu'elle a vraiment fait énormément de vidéos sur ça. Elle a près de 900 vidéos où la plupart, je crois que 80% de son contenu ne parlait que de ça. Et elle a même actuellement une marque qui a un petit peu aussi une direction artistique dans ce sens-là. Donc, elle a créé toute une marque, tout un empire sur ça, sur son corps pour les gens. Et c'est vrai qu'elle a vraiment beaucoup capitalisé sur ça. Bon, juste capitaliser, c'est un mot un peu fort. Elle a beaucoup dirigé son contenu sur ça, en tout cas.
Bon, pause. Ça fait déjà 3 polémiques, donc je vais déjà donner mon avis sur les 3 avant de continuer avec 2 autres et de passer au sujet suivant. Sur ces 3 points, je peux comprendre, même pas que je comprends vraiment ce qu'on lui reproche. Le fait qu'elle accentue son contenu sur son physique et ne met en avant que cela au premier abord peut sembler contre-productif, car on dirait qu'elle reproduit elle-même ce qu'elle reproche à la société actuelle, vous voyez. Et au fur et à mesure, ça peut sembler vraiment calculé et intéressé. Mais d'un autre côté, j'essaie de prendre du recul sur ses reproches. Parce que, en vrai, si c'est le type de contenu qu'elle préfère faire, eh bien, c'est comme ça. Donc, si elle veut continuer à partager des scénarios qui mettent en avant sa poitrine à son audience, c'est dommage car je pense qu'elle peut faire plus, mais c'est son choix. En tout cas, c'est mon avis. Et d'un autre côté, j'aimerais ajouter que, en vrai, si on creuse bien, ce n'est pas vraiment le seul type de contenu qu'elle fait sur sa chaîne. Elle essaie vraiment d'amener d'autres types de contenus. Donc, elle fait des contenus un petit peu mode, maquillage, vlog. Donc, c'est pas le seul type de contenu qu'elle fait sur sa chaîne, mais oui. Mais c'est vrai que c'est le plus populaire et le plus conséquent. Et donc, c'est pas évident de se rendre compte qu'il y a autre chose. Et pour le fait que on l'ait mise dans la sauce parce qu'elle ne mettait en situation qu'un seul type de corps, je peux aussi comprendre, mais d'un autre côté, essayer aussi d'avoir du recul parce que moi, si j'avais commencé à faire des vidéos sur des femmes rondes à grosse poitrine, je crois qu'on l'aurait aussi attrapée. On aurait commencé à la harceler en disant qu'elle n'est pas légitime pour parler de ce type de sujet. Donc, c'est vraiment complexe. J'essaie vraiment d'avoir du recul sur ça et de me dire que, bon, si le fait qu'elle accentue ce type de contenu ne me plaît pas, je n'ai qu'à prendre du recul, à me désabonner, vous voyez. Ensuite, on a reproché à Clara Dao d'afficher son couple. Je sais, ça peut sembler ridicule, mais laissez-moi vous expliquer. Donc, le truc, c'est qu'il y avait une ancienne vidéo de Clara où elle disait qu'elle n'allait jamais parler de ses relations sentimentales sur les réseaux sociaux. Am I single? Am I seeing anyone? My relationship status? My answer to that question is it's a secret. Over time, my mindset has changed a lot, and now I'm at a place where I like to keep that part of my life private because I do share a lot already on my channel. Et donc, comme elle a fini par présenter son petit ami, certaines personnes se sont énervées en disant qu'elle était hypocrite. Et pour ne rien arranger, comme Clara et son petit ami s'affichaient énormément ensemble et ont même un compte en commun où ils créent du contenu ensemble, les gens ont commencé à penser qu'elle essayait de capitaliser dessus, à se faire un nouveau contenu, comme le sien devenait un petit peu répétitif et qu'elle n'avait plus rien à proposer. Donc, elle essayait de mettre vraiment ça en avant pour avoir autre chose à présenter à sa communauté. Et pour cette polémique, bof, moi, ça ne m'atteint pas. Genre, je suis pas sensible à ce type de, comment dire, je suis pas sensible à ce type de problématique, vous voyez. Donc, pour moi, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Genre, c'est son couple, c'est sa vie. C'est vrai que elle avait dit dans une vidéo qu'elle ne voulait pas parler de sa relation, mais je crois que la vidéo était quand même une vieille vidéo qui datait peut-être d'il y a 2 ans, je sais pas, mais je crois que c'était une ancienne vidéo. Donc, si entre-temps elle a changé d'avis, c'est son droit, vous voyez. Et le fait qu'on lui reproche d'essayer de capitaliser sur son couple là, c'est compliqué parce qu'on n'est pas vraiment, on ne peut pas savoir. Et c'est qu'il y a, je suis sûre même qu'il y a vraiment des gens qui font ça, qui sont ensemble pour les caméras, mais c'est compliqué. On va pas commencer à faire une chasse aux sorcières pour savoir qui fréquente qui parce que il y a de l'argent à se faire dessus ou bien parce que c'est sincère. C'est compliqué, on ne va jamais vraiment savoir à moins qu'une des personnes en parle. Donc, au lieu de faire une chasse aux sorcières, essayons juste de prendre du recul sur ça aussi. Et pour la dernière polémique de cette partie, je sais que ça fait déjà beaucoup, on a presque fini, ok. Sarah a pris une énorme controverse et je pense que c'était vraiment sa toute première polémique parce qu'elle avait participé à un mouvement qui visait à soutenir une femme iranienne qui a malheureusement été tuée parce qu'elle n'avait pas porté correctement son hijab. Donc pendant cette période-là, il y a eu un gros mouvement où les femmes se rasaient la tête en soutien et Clara d'avoir posté cette vidéo.
Et donc, les gens reprochaient à Clara Dao d'avoir essayé de capitaliser sur ce sujet-là parce que ça lui donnait une vibe un peu irrespectueuse parce qu'elle se coupait juste un petit peu les pointes alors qu'il y avait des gens qui s'étaient littéralement rasé la tête en soutien, vous voyez. Donc, qu'elle vienne et qu'elle se coupe juste une petite partie de ses cheveux, c'était comme si elle avait essayé de faire le truc à moitié, ça n'a vraiment pas plu, surtout qu'il y avait une musique triste, elle pleurait. Donc ça donnait vraiment une vibe un peu hypocrite et c'est vraiment ce qu'on lui a reproché. Et pour le coup, je suis un petit peu d'accord avec les critiques. Je crois qu'elle aurait pu s'abstenir. Je sais que, bon, peut-être qu'elle ne pensait pas mal et c'est vraiment bien parce qu'elle a vraiment une énorme communauté. Donc c'est vraiment bien d'essayer de parler de ce type de sujet-là et on peut lui donner un bon point pour ça parce qu'elle a vraiment exposé le cas, vous voyez, et ça c'est cool. Mais la manière dont elle a fait, c'était vraiment très maladroit. Et je comprends énormément pourquoi ça a choqué. Ça donne une vibe un peu pas très sérieux parce que c'est juste se tailler des bouts des points. Elle aurait pu juste partager un message en soutien parce que le fait de se présenter comme ça, c'était très maladroit et c'est pas passé. Mais bon, toutes ces polémiques, bien que déjà très nombreuses, ne sont vraiment pas les raisons pour lesquelles Clara Dao s'est faite cancel. Parce que oui, elle s'est littéralement faite cancel. Je crois qu'elle est en train de perdre des milliers d'abonnés sur ses réseaux sociaux actuellement. Et ceci à cause de deux polémiques hyper sensibles qui l'ont menée à devenir l'une des figures les plus détestées du mouvement body positive. Alors, la première fois que j'ai entendu parler de cette polémique, je n'ai pas d'abord compris exactement de quoi il en retournait. J'ai pas d'abord compris pourquoi elle s'était fait cancel, parce que oui, c'est vraiment la première grosse polémique qui a entaché sa réputation et ça a vraiment affecté sa carrière sur les réseaux sociaux. En effet, il y a 8 mois, Clara Dao a posté une vidéo intitulée The Surprise Habits That Make Me Skinny. Sorry pour l'accent. Donc, dans cette vidéo, comme l'indique le titre, elle partage les tips, les habitudes qui font qu'elle reste mince. I don't eat when I'm not hungry, and I only eat when I'm like really hungry. I often don't remember to eat unless I really feel it in my stomach and I'm like, oh my god, I'm hungry, and then I realize that, oh, it's like 7 p.m. and I haven't eaten anything all day. Et après cette vidéo, Clara s'est vraiment faite lyncher sur les réseaux sociaux. Les gens l'ont accusée de promouvoir des troubles du comportement alimentaire à travers ses habitudes-là, car elle parle de ne pas manger, de ne pas se rappeler de manger. Elle se plaint d'à quel point les quantités de nourriture sont énormes et qu'elle n'arrive pas à terminer ses portions. Meals, always eating something throughout the day. I don't think that it's healthy. All that snacking, all that like eating when you're not hungry, it's just extra calorie. And of course, when you keep doing that, you're gonna gain weight. I'm full. I never finish my plate, maybe because my stomach is just like a bit smaller than usual. And what like really shocked me when I came to Canada 8 years ago, I was really shocked when I see a North American portion. Okay, you guys' portions are crazy. You guys' portion are like literally 3-4 times bigger than like Asian portion. Or like whenever I go out to a restaurant, I'm like, oh my god, like the plate is this big and like the food is like this much on the plate, and I'm like, oh my god, like this is enough for 4 people. This is enough for like at least 2 or 3 people. So Et tout ça a énormément choqué son audience parce que sur sa vidéo, dans les commentaires de sa vidéo, il y avait énormément de gens qui s'indignaient et les commentaires négatifs étaient tels qu'elle a dû désactiver les commentaires sur sa vidéo. Et pour cette polémique-ci, je comprends tellement les reproches qui lui sont faits. Comme je le disais, au début, je n'ai pas compris la polémique. Je pensais qu'il s'agissait juste d'une vidéo où quelqu'un parlait de ses habitudes alimentaires en mode podcast innocemment, mais je comprends tellement pourquoi elle s'est prise une sauce parce que tu ne peux pas, en tant que personnalité publique, qui a une énorme communauté sur les réseaux sociaux et qui en plus est spécialisée dans le contenu body positif, où tu vas vraiment donner confiance aux gens à s'accepter, à aimer leur corps, etc. Venir dire aux gens que s'ils mangent entre les repas, ils vont prendre du poids, comme si c'était une mauvaise chose. Et pour moi, elle a vraiment une double responsabilité parce que c'est son contenu de base. C'est vraiment pour ça qu'elle s'est fait connaître, vous voyez. Donc, c'est tellement compréhensible le fait que ça ne passe pas. Son contenu est basé sur le fait de s'accepter, de s'aimer. Et le fait qu'elle vienne partager ces tips-là, parce que ça donne vraiment une vibe conseil, qu'elle en parle en disant que c'est sain, qu'elle s'y connaît, c'est meuf, non. C'est pas ça. Imaginez juste
une jeune fille de 16, 14, 15 ans un peu enrobée et qui écoute ses paroles comme évangile, qui est vraiment fan d'elle, qui tombe sur cette vidéo où Clara parle du fait que si l'on mange entre nos repas, on va prendre du poids. À votre avis, comment elle peut se sentir? Et elle se plaint des quantités de nourriture, du fait que c'est beaucoup trop. Je suis désolée, mais même moi, étant très influençable, en tombant sur cette vidéo où elle parlait de ses habitudes et qui ne suis peut-être pas très à l'aise avec mon corps, je peux voir ces tips-là et essayer de les appliquer, vous voyez. Donc, imaginez vraiment des jeunes filles influençables qui idolâtrent, parce qu'il y en a qui idolâtrent les influenceuses, vous voyez, et qui tombent sur ça. C'est vraiment très dangereux. Et je déteste déjà quand les membres de ma famille à moi me parlent de mon poids, commentent ma quantité de nourriture en disant peut-être que c'est trop, ou bien parlent du fait que si je continue à grignoter, je vais prendre du poids, etc. Ah, mais ça me trigger. Je veux pas non plus ouvrir mes réseaux et tomber sur une fille qui est censée prôner le fait de s'accepter, d'aimer son corps, et qui va me dire les mêmes choses, vous voyez. Ça passe pas. La polémique est méritée, mais l'enseignement que c'est prise, non. Et la façon dont certaines personnes ont traité ce sujet-là, c'est vraiment très discutable. Parce que pour faire cette vidéo, j'ai vraiment visionné beaucoup de vidéos qui parlaient de cette polémique. Il y en avait qui la décrivaient comme un monstre, qui la traitait de je ne sais quoi. Et là, je trouve que c'est vraiment aller loin. Parce qu'il faut essayer de prendre les choses avec empathie. Je pense qu'elle a vraiment été maladroite. En étant elle-même une influenceuse body positive, elle sait qu'il y a une ligne qu'elle ne doit pas franchir. Et c'est très compliqué de parler de ce type de sujet sur les réseaux parce que c'est vrai que personne n'a une alimentation 100% parfaite et saine, vous voyez. Mais la différence entre nous et elle, c'est que nous, on ne se place pas devant une caméra pour donner des conseils aux gens. Bon, encore une fois, ma caméra s'est coupée pendant que j'étais en train de parler. Et cette fois-ci, c'était pire parce que je croyais que ça continuait à enregistrer. Mais je parlais ici dans le vide. Ça va me rendre folle. Il faut que je me dépêche parce que j'ai vraiment plus d'espace. J'espère que ma caméra n'est pas sale. Je crois que c'est propre. Peut-être que Clara, elle-même n'est pas consciente que la façon dont elle mange n'est pas sain, vous voyez. Peut-être qu'elle aussi, elle a des troubles et qu'elle ne sait pas. Là, on doit essayer de parler en étant un peu, garder de l'empathie, genre essayer d'être respectueux. On ne doit pas non plus aussi laisser passer ça, ce type de sujet de vidéo parce que ça peut être très dangereux. Donc, le truc, c'est de trouver un juste milieu. Ça me saoule tellement. J'avais déjà presque terminé la vidéo et il a fallu que ma saleté de caméra s'arrête. J'avais balancé plein d'avis bien faits, bien constructifs, bien intéressants, tout ça pour que ça parte dans le vache, ça m'énerve. J'avais déjà jeté mon téléphone, ça me tend. Bref. Et donc, c'est cette polémique-là qui a conduit Clara à son premier cancel. Et en y regardant de plus près, c'était logique que cette vidéo n'allait pas passer. Et qu'au contraire, même ça allait créer une controverse. Et ça, Clara Dao le savait très bien. Nous sommes le 1er avril 2025 et Clara Dao poste une vidéo sur son feed Instagram. Nananana, nananana. Bref, c'est une mélodie, je vous donne une idée du son qu'avait la vidéo. Ici, ironie du montage, vous demandez sûrement pourquoi est-ce que cette vidéo-ci revient alors que je m'étais déjà utilisé à chanter l'extrait du son plus tôt dans la vidéo. C'est parce que j'ai fait une erreur lors du montage. C'était une autre vidéo qui devait être là. Donc la vidéo elle dit qu'elle a fait une chirurgie, mais j'ai fait une erreur. Et pour pouvoir matcher dans les temps, je suis obligée de laisser cette vidéo-là comme ça parce que j'ai la flemme de tout recommencer, de tout réajuster, ok? D'abord que l'application plante, je suis fatiguée de ce montage. Je suis là depuis 3 jours, sauvez-moi! Au début, tout le monde pense à un poisson d'avril. Genre Clara Dao, la fille qui crie plus que tout le monde sur les réseaux sociaux à quel point elle aime sa poitrine, que c'est littéralement la partie de son corps qu'elle préférait, ne pouvait pas être celle-là qui aujourd'hui avait fait une chirurgie pour changer cela. Non? Non? Et pourtant les jours passent, mais la blague ne s'arrête pas. Au contraire, même Clara continue à poster de plus en plus de vidéos montrant son nouveau corps. Et lorsque les internautes comprennent que cette vidéo, donc cette annonce-là est bel et bien réelle, Clara Dao va se prendre une polémique d'une ampleur énorme. Ça a complètement divisé son audience en deux points de vue totalement distincts. Et c'est justement le fait qu'il n'y ait vraiment pas de point d'accord, vous voyez. Le fait que chacun peut vraiment interpréter ce cas-là de plein de façons beaucoup plus complexes que le fait de faire une chirurgie. Non, j'aurais pas fait cette vidéo, ça n'aurait servi à rien parce que c'est son corps. Vraiment, tout ce qui suit cette décision-là
Donc maintenant, avant de vous donner mon point de vue, je vais essayer de vous donner les arguments des personnes qui défendent Clara et des personnes qui la condamnent et qui sont vraiment très remontées contre elle. Commençons avec ceux qui la défendent. Pour eux, on doit arrêter l'acharnement qu'elle subit parce que c'est son droit, c'est son corps et c'est son choix. On ne devrait pas se permettre de juger, de condamner Clara pour une décision, un changement qu'elle a pris de sa propre volonté et qui la rend heureuse aujourd'hui. Et l'on ne doit pas non plus oublier et effacer tout ce qu'elle a apporté de bien au mouvement à cause de cela. Et je comprends totalement, je suis vraiment d'accord avec eux. Parce que l'harcèlement que Clara subit depuis des semaines est incroyable. Je reçois une vague de haine sur ses réseaux à chaque vidéo qu'elle poste, que ce soit sur d'anciennes publications, dans son canal Insta, même sur le compte qu'elle a avec son petit ami. Et j'ai même découvert qu'il y avait des espèces de comptes qui s'étaient créés pour vraiment la cancel, des trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment ouf. C'est difficile à vivre tout ça, je suppose. Et aussi le fait qu'on ne doit pas effacer tout ce qu'elle a apporté de bien à la communauté à cause de cette polémique-là. Ça aussi, c'est à souligner. C'est triste parce qu'elle a vraiment aidé beaucoup de personnes. Je pense que les gens commencent déjà à tout oublier. Et c'est aussi compréhensible parce que, comme le dit le dicton, un arbre qui tombe fera toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse sous. C'est vrai, les choses ne sont vraiment pas aussi simples, vous voyez. On ne peut pas juste la féliciter et dire que non, tant qu'elle est heureuse, tout va bien. Parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. J'ai fini de vous expliquer le point de vue des personnes qui la défendent. Maintenant, je vais vous parler des arguments qu'avant, c'est ceux qui sont vraiment remontés et qui sont vraiment très blessés et en colère contre Clara. Donc, ce que les utilisateurs reprochent à Clara, c'est pas vraiment la chirurgie en elle-même. On lui reproche d'avoir construit toute une marque, toute une communauté sur le fait de s'accepter, d'accepter chaque partie de son corps, notamment ici une poitrine plate. On lui reproche aussi d'avoir construit tout ça, d'avoir dit qu'il n'y a rien de mal ou de bizarre à être comme ça, de dire à ses abonnés qu'ils sont parfaits comme ils sont, qu'ils n'ont rien à changer et qu'ils n'ont pas à se conformer aux standards de beauté de la société pour que quelques années plus tard, elle qui était la figure, je dis bien la figure de cette communauté, elle-même décide de changer de cap et de se faire refaire les seins. Les gens l'ont accusé de n'avoir justement jamais été sincère, d'avoir toujours été complexé par sa poitrine et d'avoir fait tous ces discours pour les vues, l'argent, et dès qu'elle a eu assez, justement, elle a pris cet argent-là et elle allait changer ce sur quoi elle avait quasiment basé toute son image et ce pourquoi elle se battait. Et c'est totalement compréhensible pour eux de penser ça. Le discours qu'elle a renvoyé en faisant ça était totalement incohérent. Je sais que c'est son corps, je suis totalement d'accord avec ça, mais c'est compréhensible pour sa communauté de se sentir trahie parce que c'est compliqué. C'est une personnalité publique, les gars. Une personnalité qui a construit toute son image, toute sa carrière sur le fait d'aimer sa poitrine. C'est complètement compréhensible que les personnes qui s'identifiaient à elle, qui s'identifiaient sincèrement à elle, qui aimaient son contenu, qui voyaient sa chaîne une safe place, ont peut-être senti trahies lorsqu'elle a décidé de changer un petit peu de cap pour partir faire ce sur quoi elle disait que non, on n'avait pas à faire ça. C'est un discours tellement incohérent et c'est compréhensible pour les personnes qui l'ont toujours suivi depuis le début, de se sentir trahies par ça. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'elle a donné comme justificatif pour se justifier sur ces différentes polémiques. Yes, I did have a boob job. I know this might come as a shock because my whole page used to be about loving my flat chest and being confident with it. I literally built my entire career and following around that. So why did I do it? Am I crazy? Was everything a lie? Was I secretly insecure this whole time and just use body positivity as a way to make money so I could finally afford a boob job? No, let me tell you the real reason why I did it. And it comes down to one word. Fun. For so long, I built this entire platform based on one mission, flat chest confidence. I was doing it for 6 years since 2019. I made over 900 videos on the topic. My mission for the longest time was I want to create content for my 16-year-old self and for all the Et quelques semaines après avoir sorti sur Réel, Clara Dawa fait une vidéo YouTube où elle expliquait plus en détail le pourquoi du comment elle a procédé ainsi. Elle explique donc qu'elle n'était plus passionnée par le contenu type body positive. Elle voulait une transition, changer de type de contenu et qu'on arrête de la considérer juste comme cette figure de body positive, de fille à petite poitrine. Elle savait que cette vidéo pouvait ruiner sa réputation, mais elle était déjà épuisée par ce type de contenu. Et à chaque fois qu'elle voulait changer et faire autre chose, on n'arrêtait pas
pas de la ramener à cela et elle en avait marre. Elle explique donc qu'elle était consciente que faire cette vidéo sur les habitudes qui la rendent mince pouvait mettre fin à sa carrière, mais qu'inconsciemment c'était ce qu'elle voulait car elle était fatiguée de l'ancienne Clara et qu'elle avait besoin de changement. Aussi, elle précise que faire cette chirurgie ne veut pas dire qu'elle était complexée par son ancienne poitrine. Au contraire, elle considère justement cet acte comme une autre forme d'amour de soi. Aussi, elle comprend les critiques qui lui sont faites, elle comprend que certaines personnes aient pu être blessées et elle s'en excuse, mais actuellement, elle est heureuse avec son nouveau corps et elle a très hâte de commencer cette nouvelle aventure. Et donc, après avoir donné cette explication-là, sa communauté n'a vraiment pas été convaincue et on l'a accusée d'être hypocrite et d'avoir toujours été complexée par sa poitrine réellement. Et pour ça, je suis d'accord que la raison qu'elle a donnée pour justifier son opération était vraiment un peu bancale. Mais je vais revenir sur ce point plus tard. Et pour le fait qu'elle ait toujours été complexée par sa poitrine ou pas, ça, je vais pas me donner un avis sur ça parce que je suis pas dans sa tête et je ne sais pas comment elle se sent avec elle-même. Donc, je peux pas lui prêter des mots qui ne sont pas les siens parce que si elle affirme qu'elle a toujours été à l'aise avec son corps, alors c'est le cas. Elle sait mieux que quiconque comment elle se sent et si elle se ment à elle-même, c'est triste pour elle, mais bon, je vais vraiment pas m'attarder sur ça. Mais bon, la vidéo qu'elle a sortie sur YouTube il y a environ 2 semaines, je m'attendais vraiment pas à cette justification. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle dise ça pour justifier cette polémique. Et à partir d'ici, on entre dans mon avis sur tout ça. Dans le fait que Clara Dao ait sorti une vidéo comme celle-ci pour se faire littéralement contre celle de la communauté Bozi Pozi, ça m'a vraiment gênée. Je comprends qu'après des années à proposer le même type de contenu, ça peut lasser, qu'elle ait souhaité se détacher de cette image, mais elle s'y est vraiment très mal prise. Je veux dire, c'est vraiment bizarre comme façon de faire et je comprends que ça peut être vraiment très stressant de faire un contenu sur une communauté où tu as vraiment beaucoup de responsabilités, où tu évolues et après tu ne te sens plus vraiment apte à délivrer ce message-là parce que ce message est d'abord compliqué à délivrer parce que si tu t'y prends de la mauvaise des manières, ça te retombe dessus et quand tu n'as plus envie de délivrer ce message, tu ne peux pas te sortir de là parce que c'est toujours ce que tu as fait et donc que quand tu essayes de faire autre chose, ça ne passe pas et les gens te demandent juste ce type de contenu dont tu essaies de te détacher. Je comprends que c'est un petit peu comme si ton métier devenait un petit peu ta prison, vous voyez. Là, je comprends, mais je pense qu'elle s'y est mal prise et je pense qu'elle aurait pu s'y prendre autrement. Je pense que si elle avait essayé de passer un coup de gueule, si elle avait essayé de s'expliquer à sa communauté, de dire que non, vous voyez, là, je me sens plus, j'ai plus envie de faire ce type de contenu, je vais changer de direction. Elle faisait un changement radical. Elle arrêtait complètement de poster des contenus pareils. Elle arrêtait de se considérer, de s'appeler, de se faire appeler comme une influenceuse type body positif. Et c'est vrai qu'elle aurait pu perdre énormément d'abonnés, mais elle aurait pu partir, genre elle aurait pu reprendre une nouvelle base, recommencer de manière beaucoup plus saine. Maintenant, par rapport à sa chirurgie, ça c'est compliqué. Et là, sur ce point-là, chacun peut avoir son avis. Je vais pas donner mon point de vue pour dire si ce qu'elle a fait est bien ou pas, parce que je suis pas là pour juger le corps d'une femme, etc., pour juger le corps de qui que ce soit même. Je suis pas là pour dire que non, pour la condamner, etc., dire que non, on doit l'attraper jusqu'à la fin parce qu'elle a fait ça, non. C'est pas le but, parce que là, sur ce point-là, chacun peut avoir son point de vue là. Moi, je vais essayer de donner mon avis d'une autre manière, parce que moi, mon problème avec ça, c'est vraiment pas le fait qu'elle ait fait une chirurgie qui, moi, m'a dérangé lorsque j'ai vu la vidéo d'explication du pourquoi, du comment. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est le message derrière la chirurgie. Let me tell you the real reason why I did it. And it comes down to one word: fun. Ça m'a vraiment dérangé, le fait qu'elle minimise le changement, le fait qu'elle minimise son acte et qu'elle prétende que ça n'est pas d'impact, que non, c'est juste un petit truc, qu'elle a juste fait ça pour rire, genre qu'elle voyait ça comme quelque chose de drôle. Puis elle se place devant une caméra pour dire que non, je l'ai fait pour le fun, en oubliant qu'il y a une communauté derrière. Imaginez des milliers de filles se dire, bon, elle est comme moi, on a le même complexe, elle allait faire cette chirurgie, elle a l'air plus heureuse, elle en parle comme ça n'a pas l'air d'être grand-chose. Si j'y allais moi aussi, vous voyez. Clara Dow just did her boobs. I feel so betrayed. Let me explain. I belong to a community of flat chest people, and she was a hope for me. When I was younger, I already knew that it's not that because I'm young I'm flat. It will just never grow. And I saw her that she lives her best life and she loves herself. She is not insecure about this. And I felt like I thought, why can't
I be like her? So I just accepted this part of my body. During this time, I saw a lot of influencer who also was accepting themselves with like flat chest and those stuff, and then doing their boob job and saying that it was their best decision in their life. And I was like, okay, like it seems that in the end of days, everybody who doesn't fit to body standards, they will come to a surgery one day. And even so, I never saw her on my page again. I knew that there's a person like Clara Dow, and I was like, no, there is people who really enjoy their body, who doesn't give a fuck about like the beauty standards, and she is beautiful, and she accepts and she feels beautiful, and people around her tell her that she's beautiful. So it's not just she's insane. And now she just did her first job. I'm like, no, girl, you didn't. It comes to the point that one day, no matter how I accept myself, I will just collect money now and do this to myself. No. Sauf qu'on ne parle pas de changer une couleur de cheveux, on ne parle pas d'acheter un nouveau vêtement, on parle de faire un changement radical, total, définitif. Elle n'a même pas fait de prévention. J'ai pas vu de prévention, en tout cas, si c'est le cas, je m'excuse, envoyez-le moi en commentaire, mais moi ça m'a choquée. Parce que j'ai l'impression que la chirurgie a été trop banalisée. Et d'un côté, c'est bien qu'on soit un peu plus chill avec ça, qu'on arrête de saouler les gens qui font ce qu'ils veulent de leur corps, etc. Mais il faut aussi faire attention au message qu'on passe et à comment on passe le message après ça, vous voyez. Parce qu'on est suivi sur les réseaux sociaux, on a une responsabilité, il faut se le dire. Et il faut essayer de passer des messages de la manière la plus saine possible. La communauté de Clara Dao attend plus qu'un simple « je fais ce que je veux de mon corps », car elle a une responsabilité. Je crois vraiment, sincèrement, qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions à la base. Je crois qu'elle voulait juste se sentir bien. Mais encore une fois, malheureusement, quand tu as une personnalité publique, tu as une responsabilité envers ton audience. Tu dois te débrouiller pour toujours passer le message le plus sain possible. La polémique aurait été moins importante si Clara avait mieux géré la communication derrière tout ça. Je veux dire le avant et le après. Parce que l'info est venue comme ça, les gens n'étaient pas préparés. Il y avait déjà eu beaucoup de polémiques avant et ça a un petit peu été comme un cheveu sur la soupe. Non seulement les gens ne s'y attendaient pas, mais elle était déjà vraiment dans le collimateur de beaucoup de personnes. Ça a vraiment créé une bombe et ça a encore donné plus de raisons à ce qu'on la cancelle. Vous voyez, si elle avait essayé de faire une vidéo d'explication avant ça, aurait été moins, même le après, parce que après, la manière dont elle répondait, la manière dont elle faisait des TikTok en rigolant, comme ça ne l'atteignait pas, le fait que ses abonnés se sont sentis vraiment blessés par ça, ça donnait encore plus de raisons aux personnes qui ne l'aimaient pas, aux personnes qui étaient en colère contre elle, de plus la descendre en fait. Bref, Clara était sans doute une influenceuse vraiment investie dans son message au début, mais qui avec le temps a fini par s'enlacer et a malheureusement décidé de prendre la porte de sortie qui a été l'une des plus dévastatrices pour sa carrière. Et pour conclure, pour moi, ce qu'on doit retenir de cette histoire, c'est qu'encore une fois, on doit apprendre à prendre du recul sur les contenus qu'on consomme sur les réseaux sociaux. La relation parasociale qui s'établit, la confiance qu'on accorde, parce que c'est vraiment triste le nombre de personnes qui se sont réellement senties trahies par Clara, au point de penser que peu importe le message qu'on essaie de leur passer, peu importe ce qu'on essaie de leur dire, les complexes finissent toujours par l'emporter. Parce que ça, c'est faux. Et je pense que on doit apprendre à combattre nos propres complexes par nous-mêmes et à ne pas laisser une influenceuse ou qui sais-je le faire à notre place, car ce n'est pas leur rôle. Ils peuvent ouvrir les débats, ramener les sujets sur la table, mais le vrai travail doit venir de nous-mêmes. On ne doit pas laisser la responsabilité à quelqu'un d'autre de guérir un mal à notre place, ou au pire, de vivre le combat de notre mal à travers quelqu'un d'autre. Parce que là, c'est vraiment le seul moyen pour finir par se sentir trahi lorsque l'on découvre que tout n'était en fait qu'une illusion. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était vraiment compliqué à la réaliser, donc pitié, genre juste pitié, abonnez-vous et lâchez un like. Parce que c'est la 4e fois que ma vidéo s'arrête. Je crois que c'est mon 4e clip là. Bref, pitié, abonnez-vous et likez juste pour ça. Et pour faire cette vidéo, j'ai vraiment essayé de me renseigner sur même mes proches qui suivaient Clara Dao parce que je ne la connaissais vraiment pas trop. Je ne la connaissais vraiment pas même en fait, en tout cas. Et j'avais certains amis qui la suivaient. J'ai vraiment essayé de partir leur parler pour essayer de comprendre un peu les différents points de vue
des personnes qui étaient vraiment ses abonnés depuis des années, vous voyez, comment ils ont pu se sentir, ce qu'ils pensaient de tout ça. Et j'ai vraiment essayé de faire un gros travail sur ça. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que mon analyse vous a plu. Dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Dites-moi quel est votre avis sur cette situation parce que c'est vraiment très intéressant et très compliqué aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vais être beaucoup plus active. N'oubliez pas de vous abonner. Pitié, j'ai vraiment envie qu'on atteigne les 1000 abonnés très très vite. Likez, commentez, partagez pour le référencement et voilà le premier épisode de la banque analyse. J'espère que le concept vous plaît. Je sais que c'est un peu, j'arrive pas à bien expliquer exactement ce que je veux faire, mais on y arrivera. Donc il y a plusieurs vidéos qui s'affichent sur l'écran. Je vous invite à aller les voir. C'était Ronnie. Bisous.